Si vous suivez Dromai Japan, c'est Yuri. Et le personnage du bas, vous le connaissez, j'espère. Nanara, un de mes OC. On tourne la page et on continue sur un dessin assez immonde de Mikey et de Pantsu. Ouais, je sais, là j'ai pas donné le meilleur de moi-même. Mais bon, je crois que c'était une des deuxièmes fois que je dessinais Mikey et du coup son design n'était pas encore tout à fait le même qu'aujourd'hui. Je me souviens que le marqueur avait transpercé la page pour les cheveux parce que je m'étais plantée et du coup j'avais dû faire ce dessin pour pouvoir rattraper l'autre au niveau des taches qu'il y avait sur la page. Donc en fait celui-ci c'est un dessin rattrapage de l'autre. Et je me suis aussi rendu compte que le liner rose pour la peau c'était pas ouf. Alors cette elfette est arrivée chronologiquement beaucoup plus tard parce que j'avais sauté une page sans faire attention et que je suis revenue dans mon sketchbook pour la combler. Bizarrement cette elfette a reçu pas mal de fanart, elle a eu un peu de succès sur Instagram sur mon compte. J'ai pas trop compris pourquoi parce qu'elle est un peu random et j'ai notamment refait ce dessin au digital pour vous donner une vidéo tuto sur le glowing effect. Le dessin suivant qui a donc été fait avant. Je n'avais pas d'idée du tout pour la tenue et je vous ai demandé un petit peu les thèmes qui étaient marrants à faire et le plus intéressant que j'ai retenu c'était le steampunk. Maintenant que je le revois, je vois qu'il y a plein d'erreurs, notamment les lunettes qui sont absolument disproportionnées. Mais bon, je m'étais quand même beaucoup amusée à le faire et puis au niveau décor, on n'avait pas un truc de fou pour l'instant. Le dessin suivant, c'est donc un autre OC à moi qui s'appelle Mew, comme le Pokémon. Ne voyez aucune similitude avec les clochettes qui pendent autour de ses oreilles de lapin. J'aime beaucoup Mew, que je vois comme une sorte de petit lutin démon. Franchement, je sais pas, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement. Ensuite, on va passer à un autre dessin qui est daté du 24/09/2017, donc vous voyez un peu moins d'un an et je crois que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai fait. Peut-être que ça vient de la composition de l'image, de la posture, du décor, j'en sais rien, des couleurs aussi, j'en sais rien, ça restera un des meilleurs pour moi que j'ai fait à ce jour. Ensuite, quand on tourne la page, on a une Neko Eco Plus avec les couleurs de la banque postale. Je sais pas, j'ai foiré, tout est foiré sur ce dessin. La tête est trop grosse, les couleurs vont pas du tout ensemble, elle a le regard vide, la jupe est 10 fois trop courte. Enfin bref, c'était pas mon meilleur. Le dessin d'après, je voulais mettre en scène deux personnages, donc pas forcément humains, style un petit peu indien, j'avais passé pas mal de temps quand même à le faire. Résultat, j'en suis plutôt satisfaite, même si je trouve que les yeux de la fille sont très étranges. Ensuite, j'avais fait un petit fanart de Beverly dans ça, et ce dessin était relayé beaucoup. Je pense que c'est parce que ça venait de sortir, simplement. Parce que en soi, il est banal, je trouve, il a rien de particulier. Le dessin d'après n'a rien à voir avec le mermaid, pourtant c'est une sirène chibi au cou disloqué avec des petites influences de hentai, mais à part ça tout va bien. Clairement pas un de mes meilleurs non plus, mais sympa à faire. Et là, oh mon dieu, on arrive sur la vidéo Instagram coup de gueule. On note la première apparition du washi tape que vous voyez dans les petits rubans. Ensuite, c'était simplement un petit dessin de mes deux OC ensemble, Mikey et Jinja. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que le design de Mikey n'était toujours pas fixe. Et là, on arrive sur l'invention de l'OC Kasha. Kara design qui m'avait beaucoup plu, bien qu'un poil compliqué quand même à reproduire. Elle est donc la cousine de Nanara. Le dessin d'après est un de mes premiers essais que j'ai fait avec mes Copics, donc du coup, c'est vrai que c'était pas trop sûr encore, mais je voulais voir comment les couleurs se mélangeaient entre elles et j'ai été vraiment satisfaite. Le dessin d'après est fait dans le cadre d'un concours, donc en fait c'était une cosplayeuse qui s'appelle Rin Cosplay qui nous avait donc demandé de faire un fanart d'un de ses selfies, donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa à faire. Malheureusement je n'ai pas gagné, mais les dessins qui ont gagné étaient vraiment magiques, donc je faisais vraiment pas le poids. Pour vous donner une petite indication temporelle, là on était fin décembre 2017, donc j'ai fini ce sketchbook cute il y a quand même pas mal de temps. Là, c'est un dessin de Chizu, baptisé par vous, comme ça. Et c'est aussi la vidéo de Instagram, le bilan, que j'ai faite, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Et le dernier dessin, même si j'en suis pas très fière, c'est un fanart de Détective Conan. Je trouve malheureusement le fond un peu pauvre et très mal fait, mais bon, c'était juste pour clore mon sketchbook. Je sais, j'aurais dû faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé, mais j'avais pas la foi. En soi, j'aime bien la tête de Conan, que je trouve assez chou. Mais le reste, pouf. C'est fini pour le sketchbook cute. Bah voilà, je l'ai fini il y a quand même un peu longtemps, il y a 4 mois je pense. Et on va passer maintenant au sketchbook creepy qui est dans un autre univers et ce que je faisais parallèlement en fait au sketchbook cute. Le premier dessin, c'était un peu l'idée d'introduire le sketchbook pour montrer un petit peu quel univers il allait y avoir dedans, donc que du noir et blanc avec des hachures et des choses un petit peu sombres. C'est pour ça qu'on y voit une porte avec plein de papillons de nuit éclairés, attirés par cette lumière. Et on rentre donc
dans mon univers. Comme je vous l'ai dit, ce sont des doubles pages pour vraiment remplir le plus possible. Et là, sur la première page à gauche, on voit du coup Mikey, un des 3e dessins que j'ai fait de lui. Je voulais vraiment qu'on le voit comme un être démoniaque, un peu comme les statues, vous savez, maléfiques. C'est pour ça qu'il y a énormément de hachures très fines, de petits détails, de traits qui se superposent pour que ça fasse un effet vraiment très chargé et bien creepy. Et après le dessin de droite, ce serait vous mentir de vous dire qu'il représente quelque chose. Voilà, je vais pas lui donner un sens caché alors qu'il en a pas. J'avais simplement envie de faire une main ensanglantée avec un bracelet vraiment très grand. Bon, j'ai pris la référence de ce bracelet, je l'ai pas inventé, mais je l'ai recopié. J'aime beaucoup ce dessin parce qu'il représente un petit peu autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire, hein, ça change. J'aime aussi son petit côté dénonciateur avec le doigt pointé sur un problème peut-être. Le dessin d'après est un peu plus lourd en sens. C'était suite à une période de ma vie où je me sentais assez seule, donc j'étais un petit peu déprimée. Je commençais à peine à voir le bout du tunnel et j'avais besoin de faire quelque chose pour exprimer un peu tout ça. Donc pour ceux qui ne comprennent pas vraiment, le dessin c'est une perspective d'une douche vue de dessus avec une fille qui regarde en haut. Pourquoi une douche? Parce que c'est souvent l'endroit où on est le plus souvent seul. Tu me diras, j'aurais pu faire des toilettes, mais ça fait un peu moins badass, hein. Et douche pas franchement accueillante qui reflète un petit peu mon état d'esprit. Et au-dessus, mes angoisses représentées par toutes ces tentacules et ces araignées qui ne m'atteignent pas mais qui glissent doucement vers moi. Alors maintenant, c'est vrai que quand j'ai fait le dessin, j'ai pas du tout pensé à tout ça d'un coup, mais c'est vrai que maintenant que je vois le dessin terminé et que j'ai un peu de recul sur la situation, je me dis que ça représentait bien les choses à ce moment-là. Alors attention, je n'étais pas déprimée, hein, je me sentais juste seule, c'est complètement différent. Et alors, le dessin qui arrive n'a absolument rien à voir non plus. C'est un fanart du film Jessie, tiré d'un des romans de Stephen King. J'avais énormément apprécié l'histoire qui est plus que lugubre et du coup j'avais voulu faire un fanart pour voilà, immortaliser le tout quoi. Le dessin d'après représente une poupée. Alors non, ce n'est pas Annabelle, mais c'était pour le challenge de Draw My Japan et en gros on devait faire quelque chose d'assez creepy, voilà. Donc j'avais décidé de faire une petite poupée de porcelaine avec le visage abîmé, avec Pansou dans les bras. Le dessin de droite, lui, était censé représenter simplement un chat noir diabolique avec plusieurs queues pour être un démon. Je voulais lui faire les yeux brillants. Il est pas non plus ultra bien réalisé, mais je l'aime bien aussi. Ensuite, le dessin de gauche, on passe sur un craquage complet. Voilà, je voulais essayer de faire une sorte de cadavre avec des vers de terre et des barbelés. Un truc à moitié décomposé d'un petit garçon peut-être enterré. Ouais, non, c'est lugubre, hein. Ouais, je sais. Mais c'est un sketchbook creepy, hein, après tout. Et le dessin de droite est un fanart de Violet Evergarden. Voilà, donc je voulais juste tester, voir si j'arrivais à faire une émotion un petit peu particulière, de désespoir, de peur, de tristesse, tout ça. Si vous connaissez Violet Evergarden, vous savez pourquoi il y a des explosions en fond. Et le dernier dessin n'a rien à voir non plus parce qu'en fait on a une peluche à la maison qui s'appelle Yamero, enfin on l'a baptisé comme ça. Bah écoutez, quand on n'a rien à faire on s'occupe et c'est un petit chien en peluche et en fait je m'étais imaginé qu'est-ce qu'il en aurait été si en fait ça avait été un vrai chien qui avait été genre tué, empaillé, enfin un truc un peu dégueulasse comme ça. On va pas le représenter, ça ferait une bonne idée de dessin un peu creepy. Il me reste pas mal de pages pour ce sketchbook creepy mais je trouve que